À l'image d'une route des vins qui nous emmène de domaine en domaine, une route des châteaux a été ouverte en 1967 en Auvergne et on y découvre une centaine de bâtisses plus ou moins grandes. Certaines sont habitées, d'autres pas. Un voyage dans le temps que nous proposent Colline Emeriot, Aurélien Flamand et Céline Olive dans l'Allier et dans le Cantal. Pour signaler notre présence au propriétaire, on a cherché la sonnette. La voici. Un peu particulière, mais rien d'étonnant quand on habite dans un château du XVe siècle. Entrez, entrez. À l'époque des clochettes, des voûtes et des murs épais. Là, on est dans une coursive qui n'a absolument pas changé, sur laquelle ont marché les ducs de Bourbon, Anne de Beaujeu. Nous sommes dans la partie la plus authentique de la maison. Et nous rentrons dans l'une des deux pièces principales, le salon, si vous voulez, du trésorier des ducs de Bourbon à l'époque. Au château d'Avrilly, faire les présentations, c'est un peu comme ouvrir un livre d'histoire. Ici, les générations se succèdent, mais rien ne change, ou presque. C'est peut-être ma pièce préférée. Alors bien sûr que les décors intérieurs ont changé. La bibliothèque, il y a un certain nombre de livres qui ne sont pas du 15e. La télévision n'est pas du 15e. Voilà, mais sinon tout le reste est totalement d'époque. Est-ce que vous pouvez nous emmener voir les châteaux de vos voisins, justement? Mais bien sûr. Mais écoutez, allons-y. Des châteaux comme celui-ci, il en existe près de 500 répartis partout dans l'Allier. Vous vous promenez de ce côté-ci de l'Allier, de l'autre côté de l'Allier, le long de la vallée de la Bèbre. Partout, vous verrez un château, une maison forte. J'ai envie de dire tous les 10 km, il y a forcément un petit château. S'il y en a autant, c'est parce que l'Auvergne est l'une des régions les plus anciennes de France. Les premières forteresses ont été construites dès l'an 800. Pour trouver les 46 châteaux ouverts à la visite de cette route historique, il faut parfois emprunter des petites routes escarpées. Sur celle-ci, par exemple, on en trouve 3 et des dizaines de bâtiments très anciens, en seulement 20 minutes de voiture. Et donc là, on arrive dans la cour du château d'Uriot, avec, vous voyez, les douves, la tour. Ou toutes les caractéristiques d'un château du XVe siècle. À 8 km de là, l'arboretum de Baleine est entouré d'un parc à l'anglaise datant du 19e siècle, réputé pour être le plus ancien parc botanique privé de France. Allez, hop. L'entretenir demande beaucoup de travail. Alors la châtelaine possède un moyen de transport unique, sa tondeuse. Elle l'utilise jusqu'à 6 heures par jour. C'est très important parce que quand je fais d'une pelouse à l'autre, je circule dans le parc et je vois tout ce qui ne va pas, tout ce qu'il y a à faire. Voilà, bon, je ne le fais pas à pied comme ça. Visiter les châteaux, c'est aussi se balader dans les ruelles des villages environnants. Avec sa forteresse du XIe siècle, Tournemire est classée parmi les plus beaux villages de France. La mère du village est chanceuse. Peu d'élus savourent autant la vue sur leur commune. Quand on se lève, si on prend un petit déjeuner sur la terrasse ou le balcon, on voit le château et voilà, je dis, c'est beau, c'est presque plus beau que la Tour Eiffel, quoi. Ce petit village de 131 habitants est si exceptionnel qu'il accueille jusqu'à 30 000 personnes tous les ans. On se croirait au, je sais pas, quel siècle, mais au Moyen-Âge, oui. Oui, tout est resté... Les anciens porches, les anciennes portes. Les portes sont restées d'époque, hein, ça n'a pas été modernisé, c'est super joli comme truc. Tout de suite, oui. C'est un retour dans le passé. Hein. S'il est aussi bien conservé, c'est en partie grâce au travail de la mairie. Cette ancienne boulangerie appartient désormais à la collectivité. Et ça, c'est l'ancien four à pain. Madame le maire y tient. L'objectif est de conserver à tout prix le four de l'époque. Ça aurait pu être des privés qui achetaient et qui auraient dit mais nous le four on n'en a rien à faire, on démolit tout, on va agrandir et tout ça. Nous, moi je trouvais que c'était dommage. Une fois les travaux achevés, l'espace deviendra un centre d'art. Puis regardez le petit coin là, c'est beau, vous êtes à côté du petit lavoir. Des jolis lieux historiques et des personnages. Ben là c'est un Breton, s'il est là, je vais vous le montrer parce que lui vient d'acheter la maison. Jean-François ? Tu peux descendre maintenant? Il vient d'emménager, mais on peut dire qu'il fait déjà partie des murs. Ah ben ça, c'est la maison de mon arrière-arrière-grand-père. Voilà mon arrière-grand-père. Moustachu comme moi. Nous laissons derrière nous les villageois de Tournemire pour rejoindre la dernière étape de notre itinéraire, le château de Sédège. Un château presque féerique qui change de couleur au gré des saisons.
grâce à la vigne vierge qui le recouvre presque intégralement. Moi j'aime beaucoup en automne parce que le château est rouge et je trouve ça encore plus original parce que là ça se fond un petit peu avec les arbres, mais pour le coup en automne on voit vraiment le château seul au milieu de tous ces arbres et je trouve ça magnifique. Seul et discret comme les autres châteaux de la route, parcouru chaque année par plus de 400 000 personnes.